Dans cette deuxième leçon, nous allons découvrir comment faire une très bonne première impression. Et quand on parle de première impression, on parle des 3 premières minutes. C'est très déterminant et c'est très important pour la suite. Pour le faire, il faut traiter les 4 aspects suivants. Le premier, c'est comment bien soigner les apparences. Le deuxième, c'est comment adopter une très bonne attitude. Le troisième, c'est comment assurer un très bon premier contact. Le quatrième et le dernier aspect, c'est comment faire une très bonne introduction. Le premier aspect à soigner, c'est vos apparences. Et les gens vraiment se fient des apparences. Et l'objectif là, c'est de convaincre et d'impressionner en soignant tous les détails de vos apparences. Soignez votre façon de vous habiller. Renseignez-vous dès le départ de la façon de s'habiller du personnel de l'entreprise ou de l'organisation. Et optez toujours par ce niveau plus 1. S'ils sont en costume, mettez la cravate. S'ils sont en jeans, mettez un costume, etc. Évitez le noir. Le noir, c'est en général pour les fêtes et pour les mariages. Choisissez, par contre, le gris foncé ou le bleu foncé. C'est un signe d'engagement, de sérieux et de responsabilité. Mettez une chemise blanche, c'est un signe d'ouverture et de transparence. Si vous postulez pour un poste commercial, choisissez une cravate rouge. Outre la façon de s'habiller, soignez votre coupe de cheveux, votre barbe et surtout les cernes et les signes de fatigue. Mesdames et mesdemoiselles, veillez à ce que votre parfum ne soit pas très fort. Choisissez bien un sac à main élégant et surtout, évitez de mettre trop de bijoux. Monsieur, choisissez bien votre montre, votre ceinture et vos chaussures qui doivent être bien cirées. C'est très important et ça donne une très bonne première image. Le deuxième aspect à préparer pour faire une très bonne première impression, c'est votre attitude. Il faut adopter une attitude convaincante et impressionnante. Tout d'abord, il est conseillé d'arriver 45 minutes avant l'entretien à l'endroit où se trouve la société ou l'organisation. C'est pour éviter toute surprise liée au transport. C'est pour se familiariser avec les lieux. Et c'est pour rentrer très tôt dans l'esprit de votre entretien. Une astuce là, c'est de prendre un café à côté. Ça vous permettra de vous concentrer et de bien préparer tout détail lié à votre entretien. Et ça vous évitera tout ce qui peut impacter négativement votre préparation et votre concentration. Ensuite, et en rentrant au lieu de l'entretien, essayez d'adopter une attitude positive à travers le sourire, l'amabilité, l'ouverture, le sérieux, la détente, la confiance en soi, la modestie, la détermination, l'engagement et la flexibilité. Bien sûr, c'est pas évident de se rappeler de toutes ces valeurs-là, mais essayez de les noter sur un bout de papier et à chaque fois, validez que votre attitude est conforme à ces valeurs-là. Dès la porte d'entrée, dès l'accueil et avec chaque personne que vous rencontrez au sein de cette organisation. Émotionnellement parlant, il faut rentrer dans le cœur de chaque personne que vous rencontrez. Il faut impressionner par votre attitude chaque personne au sein de cette organisation. Bien sûr, c'est pas évident, mais c'est sûr que ce n'est pas difficile. Maintenant, c'est le moment de faire et d'assurer votre premier contact. Et l'objectif là, c'est que votre rentrée à la salle de l'entretien doit être une rentrée de star. Comment? En rentrant à la salle de l'entretien, tout d'abord, laissez tous vos sacs dehors, parce que vous baladez avec des sacs vous fait paraître désorganisé. Laissez tous vos trucs dehors et rentrez à la salle de l'entretien avec une seule chose. Votre bloc-notes, votre agenda, votre tablette ou votre PC. Deuxième des choses, gardez toujours votre sourire. N'attendez pas à ce qu'il vous sourie.
Marchez en souriant avec votre bouche, mais aussi avec vos yeux. Troisième des choses, respirez et gardez confiance. Ayez un moment pour prendre une profonde respiration, pour détendre vos épaules et pour redresser votre posture. Un autre point, c'est qu'il est très important d'avoir un contact visuel avec votre interlocuteur. Si vous en avez plusieurs, essayez de rentrer en contact direct avec chacune des personnes présentes. Enfin, ayez une poignée de main ferme et cordiale. L'objectif de cette préparation est de vous donner le maximum de confiance en vous, qui vous permettra de briller. Souvent, le plus important, c'est que vous soyez vous-même. Le dernier aspect à préparer pour assurer une très bonne première impression, c'est votre introduction. Sachez que votre introduction, c'est votre porte pour la réussite. Les grandes stars sont aimées dès le premier moment. Vous aussi, soyez comme une star. Pour l'être, il faut assurer une très bonne introduction. Présentez-vous. Présentez votre titre et votre fonction. Et puis, dites que vous êtes là pour un entretien relatif au poste X et demandez la confirmation de vos interlocuteurs. Après, exprimez que vous êtes très enchanté d'être là et que ces gens-là sont très importants pour vous. Vous n'avez rien inventé, mais tout simplement exprimez clairement et sincèrement votre enthousiasme. Et là, on parle de clarité, donc essayez de parler clairement et avec une grande confiance. La communication est très importante et fait souvent la différence entre les meilleurs et les moyens candidats. Ensuite, faites-les parler et essayez de les engager immédiatement à travers une question ouverte. Par exemple, vous pouvez poser la question suivante. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner une idée sur le déroulement de notre entretien? Ça permettra d'établir une connexion immédiate avec vos interlocuteurs. Après, évitez de jouer parce que jouer a l'impression que c'est une personne qui n'est pas sérieuse et qui n'est pas responsable. Enfin, et tout au long de votre entretien, adoptez une attitude positive. Avant de terminer cette leçon, il faut noter un point très important, c'est le langage du corps. Sachez que ça représente parfois 70% de l'évaluation de votre entretien. Et vu que la communication corporelle nécessite des séances de formation, nous partageons avec vous une technique très simple qui est la technique du miroir. Il faut vraiment faire comme votre interlocuteur, dans sa façon de s'asseoir, sa façon de parler, son gestuel, la tonalité de son voix, etc. Pour réussir, adoptez cette technique du miroir. Elle est très importante et très utile. Félicitations encore. Vous êtes maintenant en mesure de vous distinguer par rapport aux autres. Vous êtes maintenant prêt pour démarrer la prochaine partie, qui est le déroulement de votre entretien d'embauche.